Alors, il y a aussi une notion que vous développez et qui est très ancienne en même temps, c'est l'amorose, qui n'a rien à voir, je crois, avec l'amour dont on nous rabâche un petit peu les oreilles. C'est vrai qu'en français, il y a peu de mots, hein. Les Grecs avaient beaucoup de mots, hein, pour décrire l'amour. Il y avait agapé, eros, philia. Là, amoros, c'est quoi exactement? Il y avait un autre mot qui était moros, qui était à la fois le destin funeste, c'était l'insensé, le fou. C'était quelqu'un qui fabriquait quelque chose de mauvais, qui était insensé, et qui de ce fait allait récolter un destin funeste. C'était un peu la mort de l'esprit. Alors en grec, quand vous mettez un A devant, vous supprimez. Et si vous dites A moros, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'a plus un destin funeste, c'est quelqu'un qui oriente son destin, qui n'est plus insensé, qui n'est pas fou, et qui est en fait avec la moros. De ce mot est venu le mot amour, mais le mot en grec a disparu, il est maintenant utilisé avec une autre signification, mais c'est la base même du mot amour. Or, le mot amour a tellement évolué en 2000 ans que ce n'est plus du tout le même sens. Le mot amour, être dans l'amour, ça pouvait signifier tout simplement que on contrôlait son destin et qu'on n'était pas fou, qu'on savait que tout ce qu'on fabriquait un futur et qu'il fallait donc que ce futur soit valable pour tout le monde et on pensait à faire aux autres ce qu'on aurait aimé que les autres pensent à nous faire. C'était la loi qui a été transformée, car comme on ignorait la loi après, on l'a transformée par ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te C'est fassent. ça, ce qu'on connaît, c'est ne fais pas aux autres. Mais Ce que vous c'est rajoutez, penser à c'est faire, la même pensée, c'est-à-dire ne pense pas faire aux autres. c'est ça. Ne- Alors, je dirais que c'est amoureux, c'est pas vraiment un sentiment. Est-ce que vous pouvez continuer à nous le décrire? Parce que c'est plus une loi. On peut, évidemment, dans la vie, obligatoirement, on est obligé de détester quelqu'un. Il y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons un meurtrier. Comment est-ce qu'on peut être en état d'amoros? C'est intellectuel. L'amour et la haine, ce sont des émotions. La compassion, l'amour, la haine, tout ça, ce sont des émotions. L'amour, c'est simplement une recherche intellectuelle, à savoir que si vous imaginez que l'autre capte votre pensée, est-ce que vous pouvez penser que si on lit vos pensées, c'est-à-dire si on lit dans les cœurs, vous ne troublez personne? C'est-à-dire que vous avez des pensées telles que n'importe qui lirait vos pensées serait content de vos pensées. C'est ça l'amorose. Donc vous n'avez aucune responsabilité dans un potentiel dangereux ou un potentiel mauvais. Vous êtes quelqu'un qui offre aux autres tout le temps le meilleur potentiel possible vu la situation. Alors ça rejoint aussi beaucoup de ces phrases, aimez-vous les uns les autres, hein, ou Mahomet, aime ton prochain comme toi-même. Tout ça, ça serait presque, en fait, on redécouvrirait que ce sont des règles véritablement, des lois de survie. Ben, c'est une loi instinctive et intuitive qui permet la survie. On en a fait quelque chose qui est lié à l'amour, qui est lié à la haine. Il y a énormément de monde, de gens sur Terre qui aiment les autres et qui ne sont pas dans ce fameux amoros. Il y en a d'autres qui détestent les gens et qui sont dans l'amoros. On a tout confondu. Ce n'est pas parce que vous aimez ou que vous détestez quelqu'un que vous créez un bon potentiel. Le bon potentiel se fabrique en contrôlant sa pensée. Donc il y a des personnes qui répandent le bien, qui sont toujours gentilles, qui vont aider les autres en permanence, etc. C'est pas pour autant qu'ils sont dans cet amoros-là. Non, l'amoros, ça consiste à fabriquer un potentiel. Les anciens, hein, le mot grec, puisqu'on parlait grec tout à l'heure, c'est le charisme. On se fabrique un potentiel et ensuite on distribue ce potentiel. Et pour le distribuer, il faut le distribuer en contrôlant aussi ses pensées.